Alors, shalom, shalom à vous les bien-aimés du réseau pour mariage chrétien. J'espère que vous allez très très bien. Je vais bien également. Voilà, seulement qu'il fait un peu froid et il y a la pluie. Alors, j'ai un petit message que je voudrais partager avec vous. Voilà, c'est un conseil. C'est un conseil que je voudrais donner à tous ceux-là qui pensent au mariage et surtout aux femmes. Surtout aux femmes. Alors, je voudrais dire ceci, qu'une femme autoritaire à un homme, elle n'a pas l'amour, elle n'aime pas cet homme. Voilà. Une femme autoritaire vis-à-vis d'un homme qu'elle prétend aimer, elle ne l'aime pas. Parce que quand on aime un homme ou une femme, on se soumet. C'est par amour que Ève est allée vers Adam. L'image d'aller vers Adam, c'était l'image de la soumission, de l'obéissance et du respect. Adam caractérisait l'autorité de Dieu. Voici la raison pour laquelle Ève s'est déplacée pour aller vers Adam. Pour dire que Ève n'a pas l'autorité. Et que de deux, l'autorité ne se déplace pas. Donc, quand une femme aime un homme, elle le sert, elle devient une aide. Elle va vers lui, voilà, elle se soumet à lui. Parce que manquer de respecter l'homme, manquer de se soumettre à l'homme, manquer d'obéir à l'homme, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Quand tu manques de te soumettre, d'obéir et de respecter l'homme, ce n'est plus de l'amour, mais c'est de la méchanceté. Vous comprenez ça? Une femme autoritaire vis-à-vis d'un homme, elle ne l'aime pas. Voilà, excusez-moi, je vais me ranger. Voilà. Une femme autoritaire vis-à-vis d'un homme, elle ne l'aime pas. Ce n'est pas de l'amour, voilà, que cette femme-là manifeste. Alors, et si ce n'est pas de l'amour, comme je disais, c'est de la méchanceté. Et si tu ne manifestes pas l'amour à travers la soumission, l'obéissance et le respect, ça veut dire que tu vas divorcer si tu es marié. Ça veut dire que si tu es fiancé, tu perdras à se fiancer. Ça veut dire que tu ne veux pas te marier. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Selon 1 Pierre, chapitre 3, voilà. Je vais m'arrêter ici. Selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 7, Dieu dit à la femme, « Femme, soumets-toi à ton mari, sois obéissante à ton mari, obéis à ton mari. » Et quand vous lisez le verset, vous descendez jusqu'au verset 6, Dieu a fini de parler à la femme. Maintenant, au verset 7, Dieu parle à l'homme. Il dit, maintenant que la femme a fini sa part, toi à ton tour, aime-la. Partage les biens de la vie avec elle et puis honore-la. Donc pour vous dire quoi? Quand une femme se soumet à un homme, elle est obéissante à un homme, elle respecte un homme, c'est de l'amour qu'elle manifeste. Voilà. Ce n'est pas de la terreur qu'on te dit soumets-toi. Non, non. Ce n'est pas du brigandage qu'on dit soumets-toi. Ce n'est pas de la torture qu'on dit soumets-toi. On te dit simplement manifeste l'amour pour cet homme que tu dis que tu aimes. Voilà, c'est tout. La soumission, c'est l'amour manifesté. Le respect d'un homme pour une femme, c'est l'amour manifesté. L'obéissance à un homme, femme, c'est de l'amour manifesté. De la même manière que Dieu dit à l'homme maintenant, aime-la. Aime-la veut dire, fais-lui des câlins, des baisers, fais-lui l'amour, donne-lui de l'affection, c'est ça l'aimer. Partage les biens de la vie avec elle, c'est l'argent. C'est prendre soin d'elle. Et puis honore-la, c'est la dot et le mariage. Ça aussi, c'est la part de la manifestation de l'amour pour l'homme, de l'homme pour la femme. Donc, pour vous dire que l'amour ne tombe pas du ciel, comme la pluie qui tout sait pour tomber. Même la pluie qui tombe du ciel,
La pluie tombe parce qu'il y a des nuages dans le ciel. Pas pour rien comme ça, la pluie tombe. Non, non, non. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc, femme, si tu veux qu'un homme t'aime, c'est simple. Le secret est très simple. Soumission, obéissance, respect. Et non pas un esprit d'autorité. Une femme autoritaire, bien-aimée, est possédée par le diable. Parce que Satan lui-même a pris l'autorité contre Dieu. Et la conséquence, c'est la chute qui a été sa part. Voilà pourquoi Satan a été déchu. Parce qu'il a manifesté un esprit d'autorité qui ne lui était pas donné. Donc une femme qui manifeste un esprit d'autorité contre un homme, elle est possédée par le diable. Elle est possédée par le diable. C'est aussi une manifestation de rébellion, de la rébellion. Parce que dans l'esprit d'autorité d'une femme, il y a la désobéissance, il y a la rébellion, il y a un esprit guerrier parce qu'elle va parler mal. Voilà. Donc, une femme qui est possédée par un esprit d'autorité, elle est possédée par le diable. Amen. Elle est possédée par le diable et elle a besoin de délivrance. Parce que tu ne vas jamais te marier si jamais tu manifestes l'autorité contre un homme. Parce que l'autorité que tu possèdes venant du diable va contre l'autorité de Dieu. Et quand deux autorités se croisent sur un territoire, il y a toujours guerre, il y a bataille. Voici la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, en 2010-2011, après les élections, Laurent Gbagbo dit qu'il est président parce qu'il a gagné les élections. Alassane Ouattara aussi dit qu'il est président parce qu'il a gagné les élections. Donc, deux présidents sur un territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La conséquence, c'est la guerre. Donc, pour vous dire quoi? Deux hommes ne peuvent pas se marier. Deux autorités ne peuvent pas se mettre ensemble sur un territoire. Voilà, femme. Le mariage, c'est un territoire. Et ce territoire a un chef, c'est l'homme. Donc, si toi, tu manifestes un esprit d'autorité, ça veut dire que tu perdras cet homme. Tu ne vas jamais te marier. Et spirituellement, une femme qui manifeste un esprit d'autorité a en elle un mari de nuit. Ce mari de nuit-là, parce qu'il est mari de nuit, il a une autorité satanique qu'il donne à la femme. Donc, il s'assoit en elle. Il est assis en elle et puis il se manifeste. Et sa manifestation a une expression. L'expression, c'est quoi? C'est la jalousie. Pourquoi? Parce qu'en se manifestant en elle par l'autorité que la femme va dégager à l'état physique, qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui est en face d'elle à l'état physique ne va pas apprécier ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Donc, dès qu'il part, le mari de nuit est content. Parce que sa jalousie aurait marché. Pourquoi? Parce qu'il veut te voir seul. Donc, une femme qui est possédée par un esprit d'autorité est un garçon à l'état spirituel. Et à l'état physique, deux hommes ne peuvent pas se marier. Deux hommes ne peuvent pas se marier. Et la nature nous enseigne cela. Voici la raison pour laquelle, quand tu es homosexuel en tant qu'un homme, tu es mal vu. Un homme qui devient une femme et qui couche avec un autre homme, tu es mal vu. Quand une autre femme aussi devient un garçon à l'état spirituel, à l'état spirituel dans son esprit, pendant qu'elle est femme, elle dit qu'elle est garçon, il y en a même qui prennent des produits, ils ont barbe. Et puis elle dit que ouais, c'est elle qui est le mari de cette femme. Elle est homosexuelle, donc lesbienne. C'est aussi mal vu. Donc si à l'état physique c'est mal vu, spirituellement, quand toi tu vas devenir un garçon, pour manifester un esprit d'autorité, l'homme qui va te voir en face là, que tu dis que tu aimes là, aussi il va te voir très mal. Il ne va pas te voir comme une femme, il va te voir comme un garçon. Donc tu es aussi mal vu. Voici la raison pour laquelle beaucoup d'hommes t'ont laissé et t'ont abandonné. Donc femme autoritaire, reviens sur terre, sois femme, prends la peau d'une femme, prends l'esprit d'une femme, prends le corps d'une femme. Sinon que la reine Vassie a été chassée par le roi Cyrus, parce qu'elle a manifesté un esprit d'autorité. Selon Esther chapitre 2, vous pouvez dire ça. Donc, les bien-aimés, voici ce que ce soir, j'avais à vous donner comme petite exhortation, petit conseil. Voilà. Donc, connectez-vous à la page Facebook du réseau pour mariage chrétien, ceux qui veulent se marier. Voilà, vous pouvez m'appeler au 00 39 38 90 10 31 20. Vous m'appelez, on aura un entretien et juste après l'entretien, voilà, je vous envoie des coordonnées que vous allez remplir pour me ramener sur WhatsApp avec 3 photos différentes. C'est ce que je prends pour faire la publication sur la page du réseau. Voilà, et c'est comme ça que le Seigneur, par sa grâce, va te trouver un homme, il va te trouver une femme. Donc, shalom à vous, que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Shalom.